Vos enfants ne sont pas très compliqués, vous leur donnez une boîte de peinture. Avec la peinture, eh bien, ils vont peindre, mais ils vont peindre probablement tout sauf ce qu'il faut. Ils vont mettre sur les doigts, sur le visage, sur les murs. Alors vous le savez forcément, peindre c'est quelque chose que l'on fait depuis longtemps, c'est un bricolage assez facile à faire chez soi, mais bien peindre, ça c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué qui demande une bonne préparation et puis l'utilisation des bons outils. Lesquels et comment bien peindre chez vous, c'est ce qu'on découvre tout de suite dans ce nouveau Dr Matos. Avec quels outils entamer peinture et vernissage? Et tout commence avec l'ouverture de votre pot de peinture. On dispose d'un ouvre-boîte à peinture ainsi que d'un morceau de bois pour mélanger. On remue bien afin que tous les pigments forment une jolie couleur bien uniforme. Et si vous devez utiliser un rouleau à peinture, versez cette peinture dans un bac à peinture, ce qui vous permettra d'y tremper facilement votre rouleau. Mais vous voulez éviter que les rebords de votre pot de peinture ne dégoulinent. Rien de plus simple, recouvrez la bordure d'un film plastique et une fois la peinture terminée, vous l'ôtez et votre pot se retrouve propre, tout comme neuf. Votre couvercle évitera donc de se coller sur les rebords. Et si vous voulez tout de même de suite vous servir à même le pot, c'est facile, placez un élastique, vous pourrez régulièrement y ôter le surplus de peinture de votre pinceau. Pour des petits travaux de peinture, n'hésitez pas à utiliser un pinceau au poil bon marché. Pour ce qui est des peintures à l'eau, on préfère à des pinceaux au poil synthétique. Quant au pinceau pour l'huile et l'azur, il combine du synthétique avec des poils de cochon. Pour les solvants, le pinceau est fait à partir de poils purs de cochon. Un pinceau se choisit en fonction de l'objectif. Avec une petite brosse et une brosse pointue, on travaille les joints et les coins. Et si vous devez recouvrir une couche plus large, vous choisirez alors des brosses encore plus plates. Un pinceau plus large va évidemment appliquer de la peinture sur une plus large surface et grâce à ses poils longs et flexibles, vous pouvez plus facilement recouvrir les imperfections. Une brosse ronde s'utilise plus spécifiquement pour les surfaces inégales, notamment parce que l'on peut facilement tamponner. Et une brosse pointue ressemble à une brosse plus fine, ce qui vous permet d'être beaucoup plus précis pour les recoins et les côtés. Une brosse carrée sera plus simple pour les plus grandes surfaces puisqu'elle peut étaler encore plus de peinture. Avec un pinceau spalter, on utilise les peintures à la craie. On réalise facilement une structure nervurée. Pour l'entretien du bois, avec une huile ou un vernis qui s'écoule plus facilement qu'une peinture, on va utiliser un pinceau pour vernis qui étalera plus facilement toute l'huile. Et ce pinceau est plutôt courbé, le pinceau radiateur, ce qui vous permet d'atteindre des zones plus confinées, comme derrière un radiateur évidemment, et rien ne vous empêche de l'utiliser en d'autres endroits compliqués d'accès. Vous utilisez un pinceau tout neuf. Méfiez-vous, quelques poils risquent de se détacher et de parasiter vos traits de peinture. Commencez donc toujours par frotter la brosse contre du papier abrasif. Celui-ci va accrocher et donc retirer la plupart des poils déjà défaits. Et pour peindre de grandes surfaces, commencez par les coins et les joints à l'aide d'une brosse pointue et puis le reste s'effectue avec un rouleau de peinture. Et pour les rouleaux de peinture, là aussi, il faut prendre quelques précautions. Plus vous voudrez être précis dans votre finition, plus il vous faudra opter pour un petit format de rouleau. La longueur des poils va aussi influencer votre résultat. Plus la surface sera irrégulière et rugueuse, plus longs seront les poils. Si les poils sont trop courts, il sera plus difficile d'obtenir un recouvrement total et régulier de votre surface. Au contraire, plus les poils seront courts, plus uniforme sera alors la pose de la peinture par votre rouleau. On l'utilisera donc pour les finitions et les surfaces lisses, comme sur le bois par exemple. Vérifiez à l'achat de votre rouleau de peinture sur son emballage pour quel type de manipulation il est prévu. Un rouleau en mousse ou pour lac va absorber moins de peinture, ce qui est plutôt conseillé pour les travaux de finition. Et pour votre confort, vous pouvez aussi fixer votre pinceau sur un manche télescopique pour soulager votre dos.
Avant de débuter, préparez donc la surface pour votre peinture. Il y a des taches de moisissure sur le mur. Commencez par les traiter au risque de les voir contaminer votre peinture. Poncez et récurez les irrégularités. Il reste quelques petits trous ou fissures dans le mur. Prenez le temps de les combler avec un enduit de remplissage et une spatule. Poncez ensuite avec un grain assez fin afin d'obtenir une surface bien lisse. Pour une entaille plus profonde, vous apposerez une seconde couche parce que le mastic peut parfois se rétrécir en séchant. Vous voulez peindre du bois, alors commencez par éliminer les parties pourries que vous réparez ensuite avec un reste de bois ou du mastic à bois. Et pour ce qui est d'une vieille couche de peinture qui s'écaille, il vous faudra l'ôter. Et comme toujours, avant même de poncer, il vous faut dégraisser. Sinon, vous risquez de retrouver la saleté et la graisse dans le matériel et votre papier abrasif va saturer, ce qui va salir et saboter le résultat final. Poncer, que ce soit au papier ou à la machine, cela se réalise avec un grain fin. Mais pour les peintures les plus résistantes, vous pouvez aussi les enlever avec un produit décapant. Si vous optez pour cette méthode, vous devrez envisager de poncer une nouvelle fois légèrement. Vous disposerez ainsi d'une surface offrant une meilleure accroche à la nouvelle couche de peinture. Et après tout ce ponçage, on commence par tout bien dépoussiérer avec une brosse ou un chiffon légèrement humide et en nettoyant bien la surface. Ce n'est que comme cela que vous obtiendrez une bonne adhérence. Vous devrez parfois travailler sur des surfaces dures et absorbantes comme du plâtre ou des plaques de plâtre. Dans ce cas, il vous faudra prévoir une couche pour pré-traiter votre surface. Il s'agit d'une fine couche qui va s'assurer que votre peinture adhère et recouvre bien toute la surface. Avec du ruban de peinture, vous allez pouvoir délimiter et protéger les zones que vous ne voulez pas recouvrir de peinture. Le tape en question ne peut pas laisser de traces de colle ni abîmer la surface. Choisissez donc bien un ruban adhésif adapté à la laque ou au vernis, en bref, aux surfaces plus délicates. Ôtez le ruban lorsque la peinture est encore humide, au risque sinon d'abîmer le bord de la peinture lorsqu'elle a séché. Peindre signifie que vous commencez par placer une sous-couche et ensuite, selon le type de peinture, un certain nombre de couches de finition. Une couche primer va s'assurer que la couche de finition ne soit pas trop absorbée dans la surface. Cette sous-couche a donc une fonction de revêtement. C'est elle qui vous évite de devoir appliquer un grand nombre de couches supplémentaires de votre couche de finition. Une fois la sous-couche sèche, on ponce d'abord quelque peu. Votre couche finale pourra plus facilement adhérer. Une fois que vous pouvez vous attaquer à la couche de finition, on va généralement apposer 2 couches pour obtenir une surface bien lisse et uniforme de la couleur. Évitez toujours d'appliquer une couche trop épaisse en une seule fois parce que si la peinture va finir par sécher en surface, dans l'épaisseur, elle va rester plus malléable et risque de créer des tassements et des coulures. Une fois la peinture achevée, vous voulez bien entendu nettoyer vos pinceaux et rouleaux pour pouvoir les réutiliser. Pour des peintures à l'eau, c'est facile, vous pouvez les nettoyer à l'eau claire. Mais ne déversez pas votre eau usagée dans les égouts, apportez-la à la déchetterie. Il existe en effet une astuce pour filtrer les restes de peinture et récupérer l'eau. Grâce à du sulfate d'aluminium, la peinture va coaguler, ce qui va faciliter le filtrage. Il faudra bien évidemment la filtrer plusieurs fois, mais une fois terminée, vous pourrez tout simplement éliminer l'excédent de peinture récupéré. Et pour réaliser ce système de filtrage, retrouvez l'intégralité du montage sur notre site web. Dans le cas d'une peinture au solvant, c'est du White Spirit que l'on va utiliser pour nettoyer le pinceau et le rouleau. Après un moment, les restes de peinture vont se détacher et couler au fond. Vous pouvez alors déverser le White Spirit pour réutiliser les outils. Vous voudriez réutiliser votre pinceau ou votre rouleau plus tard ou vous devez plus simplement faire une pause. Emballez vos brosses dans un film plastique, ce qui les conservera mieux pour pouvoir les réutiliser plus tard.
Vous avez pu le constater par vous-même, comment bien peindre chez vous en utilisant les bons outils et en effectuant la bonne préparation. Vous avez envie de revoir cet épisode ou de redécouvrir d'autres astuces concernant les bricolages, eh bien rendez-vous sur notre site web debit.be. Moi, je vous remercie de nous suivre si régulièrement et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau Dr Matos.